On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui, ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, vrai Dieu et vrai homme. Une seule personne et non deux personnes, une seule, celle qui existait avant l'incarnation, deuxième personne de la Sainte Trinité, Fils de Dieu, engendré, non pas créé, de la même nature que le Père, par qui toute chose a été faite. C'est ce que nous proclamons dans le Credo depuis le Concile de Nicée au IVe siècle, le Christ est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui, dans le sang de la Vierge Marie, a assumé la nature humaine, ce qui fait de lui un véritable homme, sans cesser d'être un véritable Dieu, et qui peut donc dire, comme le dit Saint Jean dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais il dit aussi, et il continue donc le message des jours précédents, qu'il est bon, qu'il est le bon berger, et que ses brebis le connaissent. Qu'elles le connaissent, dit-il, parce qu'elles entendent sa voix. Il ne dit pas « elles entendent sa voix », mais « elles écoutent sa voix ». Il y a une différence entre entendre et écouter. Celui qui entend, entend, et peut ou non prêter attention. J'entends un bruit. Nous disons bien, et cela peut être une nuisance. J'entends une conversation, et cela peut ne pas vous intéresser. Vous entendez ce que vos oreilles captent. L'écoute est différente. L'écoute implique d'entendre naturellement et de prêter attention, de ressentir ce que vous entendez, de faire votre propre chose. Jésus ne dit pas « mes brebis entendent ma voix », mais elles écoutent ma voix. Elles font attention à ce que je leur dis. Elles s'approprient ce que je leur dis. Et dans une autre occasion, il dit « mes brebis me connaissent ». Si ces derniers jours, j'ai parlé de ce qu'il faut faire pour connaître Jésus, j'ai dit, par exemple, l'importance de la prière. Il faut écouter Jésus, non seulement aller lui raconter ses problèmes, mais aussi aller l'écouter, faire un silence intérieur pour qu'il puisse te dire ce qu'il attend de toi, écouter attentivement, mais aussi cette écoute de la voix du Seigneur implique une formation, une prière d'écoute et de formation à travers la parole de Dieu. Saint Jérôme disait qu'il était impossible de connaître Jésus si l'on ne méditait pas la parole. À travers la parole de Dieu, j'écoute et je connais le Seigneur. La parole, première source de révélation, la tradition qui commence avant même que le message de Jésus ne soit mis par écrit, avant que la parole écrite n'apparaisse. Parole et tradition, à partir de cela, de la parole et de la tradition, c'est-à-dire de la révélation, je peux connaître le Seigneur. J'écoute dans la prière, je connais dans la prière,
et par la formation, par la lecture de la parole, par la méditation de la parole et par l'apprentissage de ce que l'Église nous enseigne sur la base de la parole et de la tradition. Mais il y a autre chose. Saint Grégoire le Grand, l'un des grands papes de l'Église, dit qu'il y a une sorte de connaissance. Il médite sur ces fragments de l'Évangile de Saint Jean et il dit qu'il y a une sorte de connaissance que vous devez garder à l'esprit. Également, la connaissance qui donne. Saint Grégoire dit l'amour. Vous pouvez connaître quelqu'un de vue. Vous reconnaissez son visage ou le timbre de sa voix. S'il s'agit d'un professeur, vous pouvez connaître ses enseignements et même les accepter. Mais la meilleure façon de connaître bien vient de l'amour. Aimez-vous cette personne? Ainsi, lorsqu'il dit « Mes brebis écoutent ma voix », il ne dit pas seulement qu'elles entendent et acceptent son message, c'est-à-dire qu'elles écoutent attentivement et s'approprient son message. Il ne dit pas seulement qu'elles écoutent la voix de Jésus dans la prière et qu'elles apprennent ses enseignements en s'entraînant. Il dit aussi que ces brebis aiment Jésus. Aimer Jésus, pour suivre Jésus, il faut aimer Jésus pour aimer Jésus. Troisième vertu théologale, il faut croire en Jésus. Première vertu théologale, je crois en Jésus, j'ai entendu sa voix, j'ai accepté son message, j'ai accepté ce que l'Évangile aujourd'hui termine en disant « Moi et le Père sommes un ». J'ai accepté que Jésus est Dieu. J'ai accepté que ce message n'est pas le message d'un homme, mais d'un grand homme, ni même du meilleur de tous, mais que ce message est de Dieu fait homme. Mais je dois faire ce pas, aimer Jésus. Comment puis-je arriver à aimer Jésus? On me demande souvent, j'ai le cœur froid, me disent-ils. Ils expriment par là non pas qu'ils ont un problème physique dans le cœur, mais qu'ils ne sentent pas. Sentir, c'est une chose merveilleuse et c'est un grand don. Mais nous ne pouvons pas baser notre relation ni avec Dieu, ni avec les hommes, sur le seul fait de sentir. Comment puis-je aimer Jésus? J'aime Jésus parce que je crois en lui, parce que j'ai confiance en lui. Mais j'aime Jésus quand je me rends compte de ce que Jésus a fait pour moi. C'est-à-dire que la porte d'entrée de l'amour pour Dieu est la gratitude. Quand je me rends compte avec foi que le Dieu éternel et créateur s'est fait homme, est né dans une grotte, est mort pour moi, est ressuscité pour moi, quand avec foi je vois tout cela, avec la grandeur que cela implique, alors je suis reconnaissant. J'entre dans l'amour de Dieu. J'entre dans l'amour de Dieu que doit avoir toute personne qui a la foi en Dieu. Et là, je commence à connaître Dieu. Saint Augustin, qui connaissait bien les choses du cœur, disait et priait, « Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Que je me connaisse et que je sache combien est grande ta fragilité, le mal que je peux faire ou que j'ai fait et que je te connaisse, que je te connaisse. » La prière, l'acceptation de la doctrine de Jésus et que je puisse te connaître, Seigneur, dans cette intimité avec toi, qui m'amène à réaliser ton amour et ta grandeur et à tomber à genoux devant toi en te remerciant. La reconnaissance est la porte d'entrée de l'amour pour Dieu. La gratitude n'est possible que lorsqu'on se rend compte de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Veux-tu être une brebis qui suit Jésus, comme le dit l'Évangile, pour qu'il prenne soin de toi et te donne la vie éternelle? Commence par la foi. Écoute, prie
écoute, médite la parole, accepte que tu comprennes tout ou pas, mais accepte la doctrine de Jésus, celle que Jésus t'enseigne par l'intermédiaire de l'Église. Et ensuite, sois reconnaissant et tu verras comme ton cœur brûlera bientôt de cet amour pour Dieu que nous désirons tous. L'amour de Saint Augustin l'a amené à écrire « Donne-moi l'amour, ma vie, dirai-je à haute voix, car en me donnant l'amour, tu t'en réjouiras. » Ainsi soit-il.